évidemment de bien regarder les résultats par secteur municipal. On n'a encore que des résultats partiels et ça nous permettra tout à l'heure de faire une réunion avec les 8 têtes de liste d'ensemble pour Marseille et puis de discuter un petit peu de la suite. Alors la suite justement. La suite, écoutez, je crois que le président de la République va s'exprimer assez rapidement, que nous allons aller vers un confinement qui va être bien plus strict que ce que nous le connaissons aujourd'hui et il est fort possible que le deuxième tour soit reculé de plusieurs semaines. Donc il ne faut surtout pas se presser, peut-être que la crise sanitaire va prendre le pas sur la vie politique, même si la vie politique, bien sûr, est très importante, mais le fait de reculer le deuxième tour des élections municipales va permettre peut-être de prendre aussi un peu du temps et de prendre le recul nécessaire. Ça veut dire discuter avec la candidate des Républicains, éventuellement Pourquoi vous voulez que je discute avec la candidate des Républicains? On a eu une journée une journée quand même importante aujourd'hui et je pense qu'il faut le rappeler. Moi j'ai un peu de bouteille quand même. J'ai fait 4 élections municipales et beaucoup d'autres élections. Je n'ai jamais vu, je le dis fermement mais je le dis sereinement, je n'ai jamais vu un climat aussi détestable que celui de cette journée. Cette journée a été une journée franchement dramatique et d'ailleurs vous l'avez vu, tous les candidats, sans exception, du printemps marseillais jusqu'au Rassemblement national, en passant par Berlin, par Barle, par moi-même, tous les candidats aujourd'hui ont déposé des plaintes, ont saisi le préfet de police, ont saisi le procureur de la République. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans les bureaux de vote est catastrophique. Ça a commencé avec des fausses procurations, des procurations photocopiées, c'est passé par des véritables agressions verbales, quasi physiques envers des fonctionnaires municipaux, des fonctionnaires de la métropole qui gardaient les bureaux de vote pour mes listes. Ça a terminé, j'en passe des vertes et des pas mûres, ça a terminé quand même dans un bureau de Félix Fert où il y a eu une tentative par 3 personnes cagoulées de voler une urne et puis des tirs de flashball et dès l'ouverture de ce bureau, il y avait déjà des douilles à l'intérieur de ce bureau. Donc franchement, la journée a été très compliquée, puis ça ne vous a pas échappé que de toute façon tous les candidats qui se sont plaints envers une seule candidate. Bon, on ne s'est pas donné le mot toute la journée. Voilà, donc je pense que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique et ça laissera des traces si demain il devait y avoir une discussion, je ne parle même pas de négociation. Voilà, en tout cas il faut prendre le recul nécessaire et il faut surtout attendre les résultats définitifs dans les 8 secteurs de Marseille pour pouvoir décider de la suite et commencer à réfléchir sur la suite. Dans le vote, vous dites pas spécialement en bonne position, vous voyez ça comment? J'ai eu souvent des difficultés dans ce secteur municipal et je crois que je m'en suis bien sorti. Là aussi, il faut attendre les résultats définitifs. Aujourd'hui, c'est vrai que les résultats définitifs que nous avons, on est avec Marine Pustorino au coude à coude avec le printemps marseillais. Très loin derrière le Rassemblement national qui ne fait pas un score extraordinaire, très loin derrière le candidat de Martine Lassalle qui est aux environs de 10%, donc attendons aussi le dépouillement des derniers bureaux pour voir si il passe la barre fatidique des 10% ou non. Et puis très loin derrière encore le candidat d'Yvon Berland et puis le candidat des Verts. Voilà. Le Donc, contexte sanitaire l'oblige par rapport à ce genre de questions. Vous étiez pour ou contre la tenue de ce premier tour? Moi, ce que je regrette, c'est la décision qui a été prise par le président de la République et puis ensuite l'intervention très légitime d'ailleurs du Premier ministre. Mais quand le Premier ministre prend une décision aussi importante que d'expliquer que dès le soir même, on va fermer les bars, on va fermer les restaurants, on va fermer certains commerces, on va fermer à peu près la quasi-totalité de certains établissements et que finalement les seuls endroits qui vont rester ouverts c'est les bureaux de vote, ça peut poser des questions. Voilà. Après ça a été tranché, aujourd'hui ça ne vous a pas échappé, il y a des endroits où il y avait des protections sanitaires importantes et puis il y avait des endroits, y compris dans le 4-5, où effectivement il y avait absolument rien. Donc il est possible qu'aujourd'hui, malheureusement, des gens aient pu avoir des contacts avec des gens qui pouvaient déjà être infectés par le virus. Donc on est passé au travers pour ce premier tour. En tout cas, il ne faut pas passer au travers pour le deuxième tour. Et là, par contre, moi, comme certains candidats et certains élus, je pense qu'il faut prendre une décision rapidement, dès demain,
le président de la République doit s'exprimer pour dire qu'effectivement, dans le cas des nouvelles propositions sanitaires de lutte contre le coronavirus, il faut qu'ils prennent aussi la décision officielle de reporter le deuxième tour des élections municipales. D'ailleurs, si on raisonne en termes démocratiques et pas en termes sanitaires, il n'est pas possible de faire campagne entre les deux tours. Donc de toute façon, il n'y a pas de campagne électorale, donc il n'y a pas de deuxième tour. Donc aujourd'hui, je crois que la santé des Français doit passer, je l'exprime ainsi, peut-être devant la démocratie d'un deuxième tour des élections municipales. Si on doit le reporter, on le reportera. Et puis à un moment, il y aura de nouveau, dans un contexte serein au niveau sanitaire, il y aura les Français, les Françaises qui pourront de nouveau s'exprimer. Je pense que là, il faut penser plus à la santé qu'au deuxième tour des élections municipales. Voilà, messieurs, dames. Merci. Bonne fin de soirée. Justement, ça, quand même.